Bonsoir les amis. J'ai vérifié, je viens de faire la checklist, tout est prêt. Voilà, les questions sont prêtes, les candidats sont prêts. Tout le monde, toute l'équipe technique est prête, voilà. Comme d'habitude, même Arnaud en coulisses est prêt. On ne raconte pas toutes les coulisses, il s'en passe des choses. Accueillons nos candidats. Alexandre est avec nous et il vient de Metz. Alexandre, bienvenue. Isabelle de Guilher dans le Finistère revient jouer. Hermine, c'est sa première fois aussi. Desnay en Vendée. Et Jean-Louis enchaîne les victoires. Jean-Louis, comment ça va? Ça va. Jean-Louis, comment on prend toute cette série de belles victoires à la maison, Jean-Louis? C'est une bouffée de fraîcheur. C'est vrai? Ah, c'est oui. top. C'est du bonheur. Ce face-à-face de folie, Jean-Louis, hier, incroyable. Alors au début, bon, déjà, votre adversaire manque un peu de chance puisque la main passe au mauvais moment pour lui. Et puis, vous avez la bonne réponse en face. Et puis alors à la fin, vous enchaînez des bonnes réponses à 4 points. Alors Jean-Louis, hier, il nous disait, je lui demandais au début de l'émission, quel est votre moment préféré? Le face-à-face, me dit-il. Bon, je crois que ça se confirme alors. Peut-être. Et du coup, votre manche redoutée, c'est plutôt la première Peut-être la première. Peut-être le 9 points gagnant? Ou les 4 points gagnants aussi, parce que c'est vrai que les thèmes ne sont pas toujours évidents, parlants. Il y a parfois des surprises. Oui. Bon, je vous souhaite plein de bonnes surprises, Jean-Louis, ce soir. Merci. Bonne 3e émission. Isabelle a déjà joué aussi. Oui. Merci de venir rejouer avec nous. C'est un plaisir de revenir. Bon, ça va que la dernière fois, l'animateur n'a pas été trop désagréable alors? Non. Si vous revenez. Jamais. Bon, ça me rassure un petit peu. Isabelle, je vois qu'on a une belle nouvelle à fêter bientôt. Oui. Un 5e petit enfant, Oui. une 5e petite fille. Voilà, dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? La famille s'agrandit. Ah, c'est formidable. Donc je vais faire coucou aux 4 grands. Oui. RL, que des jolis prénoms. Oui. RL, 7 ans. Iliana, 6 ans. Les prénoms sont magnifiques, Isabelle. Aela, 5 ans. Oui. Maë, Oui. 3 ans. Oui. Et Awen, Voilà. 1 an et demi. Oui, 1 an et demi. Oh, formidable. Bon, même si le prénom est choisi pour le non, client, on dit pas. je ne le connais pas, je ne veux pas le connaître. Non, non. Jamais. Bon retour, Isabelle, amusez-vous bien. Merci. Alors, Jean-Louis a déjà joué, Isabelle a déjà joué, Alexandre, Hermine, première fois, je crois. Oui. Tous les deux. Bienvenue. Merci. Merci de venir jouer avec nous d'abord. Qu'est-ce qui vous a décidé, Hermine, par exemple, à quel moment vous avez dit, allez hop, c'est parti? À force de regarder Oui, l'émission. à un moment, Voilà. on se dit, allez, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Eh ben, merci beaucoup. Hermine, très sportive. Alors, vous avez découvert une application dont j'ai entendu parler, Oui. mais je ne l'ai jamais vue fonctionner. Oui. C'est super intéressant. Qui permet de cumuler des points à chaque fois qu'on fait une activité sportive. Donc, marche, vélo, Oui, running, ski, roller, Tout, en ouais, fait. équitation. et il y a un objectif, c'est d'atteindre les 100 000 points. Oui. Et qu'est-ce qui se passe à 100 000 points? On peut être tiré au sort pour participer au marathon de Paris 2024. Le marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce marathon, et je crois que c'est une première dans l'histoire des Jeux Olympiques, ce marathon qui sera ouvert à tous. Oui. Alors évidemment, il y aura les élites, les champions devant. Oui, bien entendu. Ouais. Mais le marathon des Jeux Olympiques sera ouvert à tous. Je crois que c'est la volonté des organisateurs de faire de ces Jeux Olympiques de Paris 2024 des Jeux ouverts. Oui. Sur le monde, sur la société, sur le sport amateur. Donc Hermine, si on arrive à 100 000 points, on gagne systématiquement un dossard ou alors on Non, est tiré au sort? Je crois qu'on est tiré au sort. Donc il y a encore une étape à franchir. Vous Je avez n'ai les- pas encore les 100 000 points. J'allais vous demander. Non, je suis à 65 000. Ça va. Oui. Non, mais on a le temps. Oui, on a le temps. 2024. Oui, Donc vous êtes largement. Après, il y a le tirage au sort. oui. J'ai moi-même participé à une course Mais il me semblait, oui. sur les Champs-Élysées avec un grand coureur, Kipchoge, Kipchoge, oui. de marathon. Et l'idée était, en gros, il partait derrière les coureurs et si vous rattrapez pas, vous gagnez un dossard. Et puis moi, je pensais que c'était un petit peu pour la blague et je me disais, bon, en gros, ils vont donner des dossards à tout le monde. Non, pas du tout. Non, il a vraiment couru. Il a couru très vite et il a rattrapé plein de gens. Mais vous avez eu votre dossard? Non, pas du tout, il m'a Non. rattrapé aussi. Ah bon, pardon. Oui. Parce que je faisais le malin, je me filmais, voilà, j'étais en direct sur D'accord. Internet, je me filmais, je racontais la course de l'intérieur, j'échangeais avec les gens, on se faisait des selfies, je me suis arrêté 100 fois, on a bien rigolé. Et puis à 300 mètres de l'arrivée, Vous l'avez vu? j'entends une clameur. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne, puis je vois un monsieur très grand avec des grandes jambes qui court très vite et qui double tout le monde. Pas de dossard, Hermine. Je vais me télécharger l'application Oui, du coup. oui. C'est drôle quand même, c'est sympa. Oui. Hermine, bonne première fois ce soir. Merci. Ça rapporte pas de points Dommage. pour le marathon, mais ça rapporte des points pour le reste. Merci. Alexandre, ça va?
Oui, très bien. Sportif, vous aussi? Oui, et c'est marrant parce que je viens de réaliser que je suis dans la course pour ce dossard aussi. Je compte mes points avec ma montre. Vous aussi, vous avez ça? Oui, mais j'ai moins de 60 000. Hein. Oui. Ah, c'est drôle. Voilà. Bon, Isabelle, Jean-Louis, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Non. C'est drôle, c'est très drôle. Alexandre, ça, c'est très intéressant. Vous êtes superviseur bancaire à la Banque Centrale Européenne, la fameuse BCE. Oui. Que fait un superviseur bancaire? Alors, c'est de demander aux banques qu'elles gèrent correctement leurs risques par rapport à la stabilité financière et à la réglementation. Et dans mon cas spécifique, c'est que les banques respectent leurs engagements vis-à-vis des accords internationaux sur le climat. Sur l'environnement. Voilà. Et vous, c'est finalement la finance verte, durable qui vous intéresse. Ça se met en place, il y a des objectifs de plus en plus ambitieux et que les banques verdissent leur financement. Leurs investissements, c'est ça? Voilà, leurs investissements ou les prêts qu'elles accordent aux industries ou aux particuliers. Ah oui, donc le circuit financier, il peut aussi participer à l'effort environnemental. Se verdir, voilà, par exemple, sur un crédit immobilier, s'assurer que le banquier fasse les bons contrôles pour voir s'il n'y a pas des risques accrus d'inondation. Ou l'utilisation des matériaux, ce genre de choses. Voilà, l'efficacité énergétique. Leur demander de plus en plus de comptes sur ce sujet. C'est vachement intéressant. On démarre dans un instant. On regarde la cagnotte qui est à 13 000 €. Et je vous pose la question pour gagner une voiture électrique. Pas pour vous, hélas, pour vous à la maison. Donc, pour une voiture électrique, dites-moi en cuisine à quelle couleur associe-t-on une viande très peu cuite? 1. Est-ce qu'on parle d'une viande blanche? Ou 2, d'une viande bleue? 32 43, le téléphone par SMS, à 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Première manche. Allumons les buzzers d'Hermine, d'Alexandre, d'Isabelle, de Jean-Louis. Et je sais qu'on vous l'a déjà dit, mais vraiment, n'hésitez pas. Dès que vous avez la moindre idée, tentez. Parce que ça va trop vite pour qu'on ait le temps vraiment de l'hésitation. N'hésitez pas à vous tromper allègrement. On commence doucement avec une question de culture générale. Quel mot au pluriel sert à désigner un ouvrage rapportant des événements année par année? Isabelle? Les annales? Les annales au pluriel, oui. Un point, c'est parti, bravo. Isabelle. Les annales. Pour 2 points. Quelle ville située entre Sydney et Melbourne est la Canberra? Oui, la capitale fédérale de l'Australie, bien joué. Sans hésitation, vous êtes peut-être rendu dans le pays. Ah non. La géographie, vous aimez bien? Pas trop. Pas trop? Eh bien, c'était bon pourtant. Canberra, bravo. 2 points, Hermine. Donc, première question à 3 points, bien sûr. Art. Quelle danseuse et chorégraphe américaine disparue en 1927 a prôné Jean-Louis? Isadora Duncan. Bravo. Isadora Duncan. 3 points, Jean-Louis, c'est bien ça. Apprenez une danse libre ouvrant la voie à la modern dance américaine. En fait, la modern dance américaine, c'est Duncan. Isadora de son prénom. Bravo. Jean-Louis 3. Et pour 1 point à nouveau, quelle petite armoire à une seule porte était utilisée à l'origine pour ranger des coiffes? Jean-Louis encore. Une chiffonnier. Non. Une coiffeuse? Non. Isabelle? Le bonnetier? Non. Alexandre? Une bonne tière? Une bonne tière. Isabelle, on n'était pas très loin, mais c'est Alexandre qui me donne bonne tière. Et coiffière, Hermine, pas très loin de coiffeuse, était aussi une bonne réponse possible. Alexandre, compteur débloqué. Et alors, j'ai posé 4 questions et vous m'avez donné chacun une bonne réponse. C'est rarissime, les 4 compteurs sont débloqués. On continue comme ça. Télévision. Quel système de télévision en couleur a été breveté en 1956? Isabelle? La SECAM? Ah oui, système SECAM. Oui. En 1956, par Henri de France, le système SECAM. Isabelle, bravo. Animaux. Dites-moi quel poisson des lacs pour 3 points et des rivières d'Europe, également appelé perche-brochet, est, Jean-Louis? L'omble chevalier. Non. Apprécié pour sa chair fine, ferme, blanche. Poisson des lacs et des rivières, donnez-moi, Isabelle. La ferra? Non. Tentez un poisson des lacs et des rivières d'Europe. Le saumon? Non. Alexandre? Silure? Non. Plus petit. Le cendre? Oui. Isabelle, bravo. Vous y pensiez? Vous hésitiez? Cendre. Le cendre. Ouais. Également appelé perche-brochet. Chair fine, le cendre. Santé médecine. En anatomie, quelle partie charnue, saillante de la face postérieure de la jambe entre... Hermine? Le mollet? Si, Mollet? si, bravo, Ouais. bravo. Ok.
Hermine prend la main, buzz, cherche, hésitation, et ne jamais hésiter, mollet, bonne réponse. Entre la cheville et le pli du genou, est formé par le muscle triceps sural, c'est le mollet. Cinéma maintenant. En 2010, quel acteur français a... Isabelle, donnez-moi un acteur français, au cas où. Guillaume Canet? Non. Parfois on buzz sans le vouloir, et dans ce cas-là, il faut tenter quand même, on ne sait jamais. Quel acteur français a interprété le rôle titre du film Gainsbourg, vie héroïque? Et Alexandre? Elmosino? Eric Elmosnino, oui. Jean-Louis l'avait. Et l'action a été plus rapide. C'est drôle parce qu'on est tout près du nom de famille du producteur de ce beau jeu, Elmosnino. C'est très, très amusant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 3, 3, 3, 3. C'est beau, ça. Est-ce qu'on peut faire une capture d'écran de ce très beau score? Parce que c'est magnifique. Bravo à tous les 3. 4. Du coup, je me suis emmêlé. Elmosnino, Eric de son prénom. Bravo, Alexandre. Regardez tous les 4, et à la maison aussi, cette image, et dites-moi, quel est ce site? Oui. Cancun? Non. Place majeure, Isabelle. Tikal? Ah oui, Tikal. C'est magnifique. De la civilisation maya entre le 4e siècle avant notre ère et le 10e siècle. Si vous avez l'occasion de vous rendre au Guatemala, il faut aller voir Tikal, qui se trouve dans la forêt guatémaltèque. Peut-être qu'Isabelle s'est rendue sur place. Non, jamais. Non. Quelqu'un s'est rendu dans la région ou pas? C'est magnifique. Alors la photo vous le laisse imaginer. Mais d'abord, c'est extrêmement paisible. On est au milieu de la jungle, hein, des arbres. Et d'ailleurs, si on laisse quelques années ce site sans s'en occuper, en fait, la jungle reprend ses droits sur ses ruines. Et c'est un endroit magnifique que j'ai eu la chance d'arpenter un petit peu. Tikal, Isabelle, bravo. Par quel mot d'origine latine, désigne-t-on la dernière station d'une ligne de... Oui. Terminus? Oui, de transport en commun, bien joué. Terminus. Nous, on n'y est pas encore pour le 9 points gagnants. Toujours très serré, même si Isabelle a pris un petit avantage. Terminus, on continue. Quel mot d'origine anglaise désigne le type d'écrit satirique, polémique, qui attaque avec violence un personnage? Isabelle. Un pamphlet? Joli. Ou une institution? 8. Isabelle, bravo. Pamphlet. Sport. En décembre 2021, il y a quelques mois, quel Français a quitté la présidence de la Fédération internationale automobile? Isabelle, encore? Tot? Jean-Todt est la bonne réponse. Isabelle, vous êtes qualifiée? Bravo. La très belle série, Isabelle. Il y a un instant, il y avait 3, 3, 3, 3. Et puis Isabelle a accéléré. Comme en sport automobile. Jean-Todt. Quel Français a quitté en 2021, fin de l'année, la présidence de la Fédération internationale automobile, après 12 ans quand même à la tête de l'institution? Jean-Todt, remplacé par l'émirien Mohamed Ben Soulayem. A tout de suite, Isabelle, bravo. Vous serez la première à choisir parmi les thèmes. Toujours aussi serré, on continue. On cherche, Hermine, Jean-Louis et Alexandre, cette pierre précieuse dont la couleur peut varier du rouge clair. Hermine? L'émeraude? Non. Jean-Louis? Le rubis? Rubis. Oui, ah oui. Émeraude, on part Bah sur oui, le vert. bah oui, oui. Bonne réponse. Rouge clair, presque rouge, un rouge violacé, la plus rare des pierres précieuses, le rubis. Musique en 1980. Qu'est-ce qu'elle est belle cette chanson. Dans quelle chanson Daniel Balavoine décrit-il la lutte d'un père pour Jean-Louis? Mon fils, ma bataille? Oui, magnifique. Ouais. Le plus rapide, ça a été Jean-Louis. Décrit-il la lutte d'un père pour conserver la garde de son enfant? Une des belles chansons, parce qu'il y en a tellement de Daniel Balavoine. On va se faire une toute petite pause musicale, obligé d'écouter un extrait de Mon fils, ma bataille. Les juges et les lois, ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille, fallait pas qu'elle s'en aille, oh, oh, je vais tout casser, si vous touchez aux fruits de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille, bien sûr c'est elle qui... Chanson magnifique, regretté Daniel Balavoine. Jean-Louis, un point, c'est tout ce qui vous manque pour un troisième 4 à la suite. Alexandre, Hermine, vous êtes toujours dans la course. Animaux. Quel animal est l'hybride stérile du tigre? Alexandre? Ah, non, je passe. Et Le tigron? Jean-Louis me donne la bonne réponse. Jean-Louis, vous êtes en deuxième manche. Le tigron. Alors, c'est l'hybride stérile du tigre et de la lionne, ou du lion et de la tigresse. Tigron, et si vous aviez tiglon avec un L, eh bien c'était bon aussi. 3, 3. Hermine, bonne chance. Alexandre, bonne chance, c'est parti. Donc pour 3 points, vous l'avez compris,
Cinéma. Ouh, ça va jouer vite là, je pense, je crois. En 2006, dans quel film 2006 de Luc Besson mélangeant 3D et éléments réels, un petit Hermine? Arthur et les Minimoys. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils vont mettre sur la voie? Luc Besson. Luc Besson, la date? La date. Parce que Besson, il y a quelques longs métrages. Quand Oui, même. oui. Bravo. La Le chance. mélange 3D et éléments réels. Oui, peut-être aussi. Ouais, voilà. Un petit garçon évolue dans un peuple, un monde peuplé de lutins. C'est Arthur et les Minimoys, les fameux lutins en question. Hermine, donc 3 points qui font 6. On continue. Quel point de broderie formé de 2 points obliques fait l'un sur l'autre? Hermine. Le point de croix. Ah oui. Eh bien, Hermine, c'est le point de croix qui vous qualifie. Bravo. Il manque rien du tout. Bon, c'est dommage, Alexandre. Bon, merci d'avoir joué avec nous pour cette première fois. Juste un mot, Alexandre. Je vous envie un peu. Vous êtes marié dans un endroit magnifique. Oui, à Belle-Île-en-Mer l'été dernier. Ouais. Oui. C'est parce que c'est un endroit qui vous parlait, Alexandre Oui, j'aime y aller le plus souvent C'est possible. vrai, Oui. c'est vrai. Depuis longtemps, peut-être Depuis 5-6 ans, oui. Donc Oui. vous prenez l'embarcadère en face à Quiberon. Voilà, il y a toujours un petit rituel, Oui. voilà, la traversée de 45 minutes et l'arrivée dans le port de Palais. Oui, et toujours très nature, la diversité des paysages, la vrai. météo, c'est magnifique. C'est un bel endroit. Alexandre, à bientôt. Bon retour à Metz et un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, un réveil météo, une station Météo France et une montre Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Revivez l'évolution de la mode urbaine des années 80 à nos jours et de Mystique à Banksy, voyagez au cœur du street art, courant artistique devenu véritable phénomène de société. Si vous voulez nous faire plaisir, c'est très simple. Inscrivez-vous pour venir jouer avec nous sur ce plateau. C'est très très simple. Vous allez sur internet qpuc.tv, le site internet de Questions pour un champion, et vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. Et ma jolie voiture électrique, enfin c'est pas la mienne d'ailleurs, parce que c'est la vôtre bientôt si vous la gagnez. La voici. En cuisine, la question pour gagner la voiture. À quelle couleur associe-t-on une viande très peu cuite? 1. Blanche. 2. Bleue. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Hermine, Jean-Louis, Isabelle, vous auriez pu faire un effort pour vous ranger par ordre alphabétique. Presque. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 1. C'est 1. Bon, on y va. Deuxième manche. Et je vous dis encore bravo. Isabelle, première qualifiée. Jean-Louis, champion toujours là. Hermine, que j'ai vu soulager à l'instant. Est-ce que quoi, vous aviez peur de... Un peu d'appréhension. L'objectif, c'était de passer la première manche. Je vous ai dit, c'est ça? Oui, oui, Ça, c'est fait. oui. Et c'est peut-être pas terminé. Voici pour vous trois les 4 thèmes de ce soir. L'Afrique et le football. Les chiens dans les chansons. Ça s'est passé durant la Renaissance. Donc là, on a un joli thème historique. Et le thème mystère, bien sûr, mais ça, vous le savez aussi bien que moi. Isabelle. Ça s'est passé durant la Renaissance. C'est parti. Le thème histoire pour Isabelle. Ça s'est passé durant la Renaissance. Aucune hésitation, Isabelle. Hein. Oui, parce que... Rapprochez-vous encore un petit peu sur la petite marque blanche, comme ça vous m'entendrez encore mieux. D'accord. Oui, c'est... Non, j'hésitais avec les chiens les dans chiens les chansons. Ouais. D'accord, bon, c'est pas mal aussi ça. Message à toute l'équipe, ne faites pas gagner des livres de pâtisserie à Isabelle. Elle a déjà gagné la dernière fois des livres de Oui, pâtisserie. j'avais gagné un livre la dernière fois, justement. Et du coup, vous y êtes mise. Oui, Ah. je m'en sers régulièrement. Ouais. Pour le bonheur de mes amis. Vous en faisiez déjà avant, mais ça, vous Non, avez je faisais de la pâtisserie familiale, Voilà. des gâteaux pour le goûter. Quoi. Mhm. Alors que là, maintenant, j'essaye de Hop. faire des... Bon, avec plus ou moins de réussite. Hein, c'est Comme pas... disent les jeunes, vous avez upgradé votre Voilà, pratique voilà. pâtissière. Voilà. C'est une question de précision, la pâtisserie. Hein. C'est vraiment... C'est hyper, faut être Ouais, précis. il non faut tout peser, il faut Ouais. tout... Non, puis c'est plusieurs préparations différentes. C'est ça. que après, il y a le montage du gâteau. Non, Ouais. moi, j'aime bien. Arrêtez, vous me donnez faim, Isabelle, avec vos histoires de gâteaux. Donc, ça, c'est fait. Et Ouais. maintenant, on va jouer aux 4 à la suite, donc D'accord. avec ce thème. Ça s'est passé durant la Renaissance. D'accord. Prête, Isabelle? OK, Bonne chance. merci. Top. Quel imprimeur allemand a été le maître d'œuvre de la Bible, dit à 42 Gutenberg. Quel est le château de la Loire, construit de 1515 à 1522 au bord du Cher, a été aménagé par Diane de Poitiers et par Catherine de Médicis? Château. Chenonceau. En 1544, quel anatomiste flamand, l'un des premiers à pratiquer la dissection, Dézal. devient? À quel écrivain, né en 1474, doit-on le poème Roland Furieux, considéré comme l'une des œuvres? L'Arioste. Alors là,
Là, je pense plus du tout au gâteau, là. Ah, mais je suis surprise. Bravo, Isabelle. Ouais. Est-ce que c'est une période que vous Oui, j'aime bien. appréciez? J'aime bien l'histoire de France en général. Oui, Donc, voilà. ça s'est vu, ça s'est vu, ça s'est vu. Jean-Louis et Hermine, on est d'accord que c'est un magnifique 4 à la suite, Ah ça? oui, Ah oui. bravo. Jean-Louis, vous qui connaissez bien ce jeu, c'est beau, non? Ah oui, oui, C'est beau, ça. Oh, bravo, Isabelle. Alors, je reviens, parce que c'est allé très vite. Donc, on commence tranquillement. Bon, imprimeur allemand, la Bible, ok. Ouais. Gutenberg, d'accord. Ouais. Déjà, il fallait trouver le deuxième. Château de la Loire, je donne la période de construction, aménagé par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Bah, c'est les deux reines C'est et ça puis Le Cher, Oui, le Cher. au bord du voilà. Cher. Ouais. Château de Chenonceau. J'étais partie sur Chambord au départ. Et vous avez corrigé. Ouais. L'anatomiste flamand, bravo, le troisième point. Il est là. L'un des premiers à pratiquer la dissection devient médecin à la cour de Charles Quint. Mais je ne l'avais pas dit encore que déjà vous aviez Vézal, André de son prénom, André Vézal. Et le 4 à la suite. À quel écrivain né en 1474 doit-on le poème Roland Furieux, là vous l'avez, considéré comme l'une des œuvres les plus célèbres de la Renaissance, l'Arioste. Isabelle, bon, on Merci. ne peut pas faire mieux. Merci. Félicitations. Bravo Isabelle, allez-y. C'est très beau, c'est très très beau. Rêvons de 3-4 à la suite. Ça n'arrive pas souvent. C'est arrivé, ça n'arrive pas souvent. Jean-Louis, donc, il nous reste l'Afrique et le football. Il nous reste les chiens dans les chansons. Isabelle, hésitez avec ce thème. Ou le thème mystère. Je vais prendre l'Afrique et le football. C'est pour vous, Jean-Louis. Le foot, vous aimez? J'aime bien, ouais. C'est parti. Jean-Louis, c'est notre double champion déjà. C'est un très joli parcours. Il joue pour un 3e 4 à la suite. Bonne chance, Jean-Louis. Merci, Cédric. L'Afrique et le football. Top. Quel pays, dont les joueurs de l'équipe nationale sont surnommés les pharaons, détient... L'Égypte. En 95, quel attaquant libérien devient le premier joueur africain désigné George Weah. meilleur footballeur de? En quelle année l'Algérie a-t-elle battu la RFA au premier tour de la phase finale de la Coupe du Monde disputée en Espagne? 1986. 70. Quel footballeur malien évoluant au sein de l'AS Saint-Etienne remporte le premier ballon d'or africain? Je ne sais pas. En 2010, quel pays africain accueille la Coupe du Monde de football, dont Waka Waka, This Time for Africa est l'hymne officiel? Afrique du Sud. Oui. 2022, quel pays ayant Aliou Cissé comme sélectionneur a remporté Sénégal. la Coupe d'Afrique? Quel club marocain basé à Casablanca? Raja. Quelle équipe nationale est le pays africain qui... On est allé chercher le 3e point. Vous avez 3 points, Jean-Louis. Merci. Restez avec moi, Jean-Louis. Là, il s'est passé un truc formidable. Je vais vous avouer, le 3e point, je n'y croyais pas. Parce qu'on avait posé déjà beaucoup de questions. Et vous avez répondu tellement vite aux dernières qu'on est allé chercher ce 3e point. C'est l'enchaînement Raja, le club marocain basé à Souvent champion Casablanca. d'Afrique. Vous le connaissez, qui a remporté à 3 reprises la Ligue des champions africaine. Le Raja, club athlétique de Casablanca. Le Sénégal, quand je vous ai dit Aliou Cissé, Oui. tout de suite vous avez trouvé. Ouais. Et c'est là où Jean-Louis a gagné du temps. En 2022, quel pays ayant Aliou Cissé comme sélectionneur? Et là, Jean-Louis, avant la suite des indices, m'a donné la bonne réponse. A remporté la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, pour la première fois de son histoire, 2022. Et oui, c'était la première fois. C'est sa C'est la première, dernière oui, exact. CAN Oui, oui. face à l'Égypte. L'Égypte. Face à l'Égypte, qui Oui. l'avait remporté déjà à de nombreuses reprises. L'Égypte, qui est, je crois, le pays africain qui a gagné le plus, Il est plus titré, hein, oui, tout à fait. de CAN. D'ailleurs, je crois que c'était la première question. Et juste avant, il y avait Afrique du Sud. 2010, quel pays africain accueille la Coupe du Monde de football dont Waka Waka, This Time for Africa est l'hymne officiel? Oui. Afrique du Sud. Shakira, oui. Chanté par, bravo, Shakira. Et vous m'avez donné George Weah, en 85, meilleur footballeur de l'année par la FIFA. Libérien, oui. Ouais, ce n'est pas rien, bravo, l'attaquant libérien. Et effectivement, c'était la première question. Et président, Et président. George oui, Weah, oui, oui, oui. qui est devenu président du Libéria. Oui, oui, tout à fait. Et la première question, c'était ça en fait. Quel pays dont les joueurs de l'équipe nationale sont surnommés les pharaons? Là, Jean-Louis me donne tout de suite l'Égypte, détient le record du nombre de victoires en Coupe d'Afrique des Nations. C'était la première question. Il nous a manqué la Coupe du Monde en Espagne, où l'Algérie bat d'ailleurs la RFA au premier tour de la phase finale. Donc pas 86, 82 alors? ouais, 4 ans auparavant. Ah, 86 Mexique. 82, Espagne. Ouais. Et en 70, est-ce que ça vous revient? Le footballeur malien évoluant au sein de l'AS Saint-Etienne, la belle époque, remporte le premier ballon d'or africain. Non, Si ça je donne me son dit prénom, vous l'avez. C'est Salif Keita. Keita, exactement. 3 points, c'est bien. Bah, c'est déjà pas mal. Allez-y, Jean-Louis. Bravo. C'est très confortable pour Hermine, ce qui vient de se passer. Hein? Oui. Super. Voilà. Ça met à l'aise. Isabelle, qualifiée.
Et contre qui ce match? Bon, Hermine, je le disais, c'est vrai que il y a plus confortable de passer après des candidats qui font des 4 et des 3. Mais, évidemment que c'est possible. La question c'est, est-ce qu'on joue avec les chiens dans les chansons ou le thème mystère? Je pense que je vais prendre le thème mystère. On essaye? Oui. Venez, Hermine, on va regarder ce qu'il y a derrière. Je feuillette. Symbole et emblème célèbre. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. On va voir. Hermine, c'est sa première fois. Elle est qualifiée pour la deuxième manche. On joue avec les symboles et emblèmes célèbres. Hermine, écoutez bien chaque mot de la question. Il y a toujours un mot-clé. Et puis, ça peut moyennement commencer et bien finir, comme Jean-Louis à l'instant, qui allait chercher le 3e point. Prête? Oui. Bonne chance. Merci. Top. Sur le drapeau de quelle île française a-t-on représenté une tête de mort? La Corse. Dans les pays du Commonwealth, quelle fleur rouge est portée lors du Poppy Day en mémoire des victimes de la Grande Guerre? Fleur rouge. La tulipe. Quel oiseau de proie ornant l'insigne métallique des aviateurs de l'armée de l'air française symbolise cette arme depuis 1922? Oiseau de proie. Un aigle. De quelle déesse grecque souvent associée à Asclépios la coupe constituant l'emblème de la pharmacie en France porte-t-elle le nom? Caducée. De quelle association de lutte contre le racisme, créée en 84, le logo est-il constitué d'une main et de la phrase « Touche pas mon pote » Association. Je sais pas. À quelle encyclopédie collaborative en ligne associe-t-on un logo Wikipédia. figurant? Quel est le symbole végétal? Je voulais aller plus loin, moi. Bon, on a 2 fois 1. Oui. Bon, c'est pas grave. Hermine, 2 bonnes réponses. Vous m'avez donné Wikipédia. Oui. C'est l'encyclopédie collaborative en ligne. Là, tout de suite, qui est un modèle extrêmement intéressant, d'ailleurs. Comment une encyclopédie collaborative... Personne n'y croyait au début. Une encyclopédie collaborative, c'est-à-dire, en fait, tout le monde participe. Et qui veut? Et certains doutaient de ce modèle. Il y a tellement de contributeurs, eh bien qu'on arrive à un résultat extrêmement intéressant, notamment sur les articles les plus lus. Le drapeau corse, avec la tête de mort, bonne réponse aussi. L'association de lutte contre le racisme, dont le symbole... SOS Racisme. Oui. Non. Bonne réponse. Pas la tulipe. Dans les pays du Commonwealth, la fleur rouge portée lors du Poppy Day en mémoire des victimes de la Grande Guerre. Coquelicot. C'est le coquelicot. L'oiseau de proie ornant l'insigne métallique des aviateurs de l'armée de la française. Donc pas l'aigle. Faucon. Pardon? Le faucon. Non, c'est pas le faucon. L'épervier. L'épervier, qui symbolise cette arme. Donc depuis 1922, l'armée de l'air française, c'est l'épervier. Et la déesse grecque que nous cherchions, souvent associée à Asclépios. Igia. Oui, alors ou Igi ou IG, exactement. Souvent associée à Asclépios, la coupe constituant l'emblème de la pharmacie en France porte-t-elle le nom? C'est IG ou Igi. Hermine, un grand merci. Merci. Merci à vous. Merci. Ce qu'il nous aurait fallu, Hermine, c'est un thème sur l'escrime. Oui, peut-être. Hermine, à combien d'années vous avez pratiqué l'escrime? 16 ans. 16 ans. Alors, je suis sûr que vous avez tiré, selon l'expression consacrée, à haut niveau, 16 ans, non? Vous avez dû faire des... Oui, j'ai fait des compétitions jusqu'à nationale. Je me suis arrêtée à nationale. Bravo. Quelle était votre arme? Alors, j'ai fait 9 ans de fleuret et après, je suis passée à l'épée. À l'épée. Voilà. Bon, là, il nous a manqué quelques touches Oui, pour aller en finale, mais je reviendrai pour un match. avec grand plaisir, Hermine. Merci beaucoup. Merci. Bon retour à Esnay. C'est où Esnay en Vendée? C'est tout près de La Roche-sur-Yon. D'accord, ok. Voilà. Alors, bon retour, Hermine. Merci. Donc, à la prochaine Oui, pour un nouvel assaut. Et voici un cadeau pour vous. merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Saviez-vous que la pâquerette est la Miss Météo des jardins? Avec ses livres bourrés d'humour, apprenez les plantes sauvages, découvrez les plus originales et spectaculaires et faites de votre jardin un espace de vie unique. J'ai toujours ma jolie voiture électrique à vous faire gagner. Avec cette question, une histoire de cuisine. En cuisine, à quelle couleur associe-t-on une viande qui est très peu cuite? 1, blanche. 2, bleue. 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi vos réponses. Les bonnes, bien sûr. Jean-Louis va défendre son titre pour une 3e participation dans un instant, face à Isabelle qui a fait un très joli 4 à la suite sur l'histoire de la Renaissance. C'est parti, à tout de suite sur France 3. Nous y sommes, le face-à-face qui ce soir va opposer Isabelle et Jean-Louis. Bravo Bonne chance. à tous les deux.
Isabelle, notamment pour ce joli 4 à la suite de tout à l'heure. Voilà. Et Jean-Louis, 3e partie d'affilée, bravo. Merci. Voilà. Je sais que Jean-Louis aime bien le face-à-face. Isabelle, vous avez des bons souvenirs face-à-face? Oui. Oui. On y est dans un instant. On démarre après un petit coup d'œil à la cagnotte parce qu'elle est jolie. Elle est à 13 000 € ce soir. 5 victoires d'affilée et elle tombe pour un champion, pour une championne. On vise les 12 points. La première question est une question de gastronomie. Juste après les cadeaux. Regardez d'abord pour le second ou la seconde. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Découvrez Le Grand Larousse de l'histoire de France, un ouvrage incontournable qui retrace les événements qui ont marqué notre histoire. Et de Jeanne d'Arc au général de Gaulle, faites connaissance avec ceux qui l'ont changé. Cadeau toujours maintenant pour le vainqueur. Regardez. Locaboat vous offre une croisière en pénichette sans permis. Entre amis ou en famille, larguez les amarres et voguez sur les plus beaux canaux de France. Donc, gastronomie pour commencer. Indice chez vous et une main pour Isabelle. Je prends. C'est gardé. Quel est Top, ce matériel de cuisine professionnelle dont le nom est formé de 3 mots reliés par des traits d'union. Je suis considéré comme différent de la calotte qui a un fond plat, récipient hémisphérique plutôt instable, généralement en acier inoxydable. Je suis surtout utilisé pour battre les blancs d'œufs au fouet ou pour chauffer une préparation au bain-marie. Le cul de poule. Vous l'aviez plus tôt. Oui. Et la main est passée, bonne Ouais, réponse. parce que, Isabelle l'avait presque à 4. Hop, la main est passée à Jean-Louis, elle revient. Cul de poule. Bassine devant mon nom évoquant une volaille de basse-cour à ma base arrondie. Du coup, on s'en sert en pâtisserie ou pas? oui, oui, oui. On peut? Oui, oui. On Pour en les parlait blancs tout à d'œufs, l'heure. pour Séparer les blancs. beaucoup de choses. C'est pareil, ouais, c'est ça. Le cul de poule. Jean-Louis, à vous. 2 points pour Isabelle. Et vous avez la main, Jean-Louis, pour de la musique. Je vais laisser la main. Oui. Donc, pour Isabelle, cette main, top. Artiste ayant les origines mexicaines, née en 92 au Texas, je débute ma carrière d'actrice avec des petits rôles dans Spy Kids 3 et Hannah Montana. Décrochant. Tana, c'est Miley Cyrus. C'est pas Miley Cyrus. Top, mon premier rôle principal en 2007 dans la série Disney Les Sorciers de Waverly Place. Je deviens parallèlement chanteuse avec mon groupe The Sen avant de poursuivre ma carrière en solo. Chanteuse ayant interprété les titres à succès Taki Taki et Ice Cream. Ariana Grande. C'est pas Grande, pas Rihanna Grande. Une dernière Non, chance. je Top, vois Isabelle. pas. Pas Miley Cyrus, pas Ariana Grande. On est dans cette génération-là. Ouais. Allez, un petit extrait, peut-être que ça va vous rappeler de Taki Taki. It's a fiesta, blow out your candles, have a siesta. We can try, but no one can stop me. What my talkie wants, get my talkie gets. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki rumba. Il y a un petit son, un petit air. Camila Cabello. Jennifer. Non, Non. c'est Jennifer Selena Lopez. Gomez. Ah oui, oui, Hein, on est un peu dans la génération des chanteuses que vous avez évoquées tous les deux. Disney, ouais. Isabelle, vous retrouvez la main pour de la culture générale. Je prends la main. C'est gardé. Vous cherchez tous les deux ce top diplôme, créé sous son nom actuel en 73, mais dont les origines remontent aux années 30. Je nécessite de suivre 2 sessions de formation théorique et un stage pratique. Accessible dès l'âge de 17 ans, je peux être complété notamment par une qualification à la surveillance Le BAFA. de baignade. Joli. Qu'est-ce qui vous fait penser à BAFA, là, sitôt L'âge de 17 ans. Ah. euh, La formation théorique, pratique. les 2 sessions. Bravo, bravo. Et puis après, bon, la surveillance de baignade, ça confirmait, je dis bravo. Diplôme, le BAFA, permettant d'encadrer un jeune public dans des centres de vacances et de loisirs, ouais, il faut une formation. Je suis souvent désigné par un cycle de 4 lettres BAFA pour brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueil collectif de mineurs. C'est vrai que BAFA, pour le coup, c'est plus simple. Jean-Louis III. Et vous avez la main. Sport, Je vais prendre la main. vous aimez bien le sport. Je teste pas. Et vous l'avez montré au 4 à la suite tout à l'heure. Top, agrès de gymnastique, auxquels sont associées les figures appelées Kovacs et Coleman. Mes exercices sont constitués uniquement de barre mouvements. fixe. Barre fixe. C'est les figures que je viens d'évoquer à l'instant. Un petit peu, oui. C'est ça? Et puis agrès de gymnastique, vous étiez déjà Oui, j'avais hésité entre les barres fixes et asymétriques. pratiqué exclusivement par les hommes. Je donne lieu au plus haut niveau à des envols, des lâchers pouvant être très spectaculaires. Agrès autour duquel les gymnastes tournent sur 2, voire sur un bras. Ma hauteur varie entre 2,55 m et 2,75 m. Je suis la barre fixe. Jean-Louis,
7 points en 2 bonnes réponses. Les 3 du BAFA, les 4 ici sur la barre fixe, ça fait 7. Mais Isabelle à la main. Pour de la littérature. Je prends. Nous cherchons 7. Top, pièce de théâtre. Écrite et représentée pour la première fois en Suède en 1888, je mets en scène 3 personnages. Une jeune aristocrate, un valet de chambre, La maison de poupée. pas la maison de poupée. Top, et une cuisinière. Drame d'Auguste Strindberg, dont l'action se situe dans une cuisine, la nuit de la Saint-Jean. Je La maison de raconte. poupée. Redites. La maison de poupée. Non. Merci. Top, comment le domestique Jean poussa sa maîtresse au suicide après l'avoir séduite. Pièce dont le titre comprend le prénom de l'héroïne. Auguste Strindberg, Mademoiselle Julie. Julie. Ouais, exactement, Jean-Louis. Julie. Mademoiselle Julie, ça revient. Jean-Louis, vous retrouvez la main. Histoire. Je vais prendre la main. Domaine que vous aimez tous les deux, l'histoire. Top. Traité signé pour la France par Christian Pinault et Maurice Faure après 9 mois de négociations. Je comprenais 6 parties, notamment consacrées à des dispositions sociales et financières. La CK. C'est pas la CK. Top. Finalisé au Capitole. J'ai été signé le 25 mars 1957 par les 6 pays européens, déjà membres de la communauté. Le traité de Washington. La main passe. Top de la communauté. Le traité de Rome. Et oui, c'était après la CK. Oui. En fait, c'était juste après. Oui. Et là, c'est le traité de Rome, en fait. J'ai été signé en 57 par les 6 pays européens déjà membres de la CK, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ayant institué la Communauté économique européenne. En fait, c'est le traité qui institue la CE, associé à la capitale de l'Italie. Dernier indice. Et Jean-Louis, belle accélération, on est à 10. Et Isabelle à la main. Botanique, Je prends. c'est gardé. Top, fruit d'un arbre de la famille des sapindacées, qualifié de sinensis dans mon nom scientifique. Je suis originaire d'Extrême-Orient. Cueilli par grappe, consommé frais ou en conserve, je fais environ 3 cm de diamètre, renferme une graine noire qui se détache facilement. Litchi. Mais Jean-Louis, il est imprenable, imbattable. Ce soir, là, c'est... Jean-Louis, le face-à-face, c'est votre moment. Il y a eu un face-à-face plus serré ou pas dans les 3 qu'on a discuté? Jusqu'à présent, non. Non, c'est son moment. Isabelle, Jean-Louis, il dit que je lui porte chance au face-à-face. Je sais pas. Un enchaînement, là, avec le BAFA, le litchi, qu'est-ce qu'on a eu le traité de Rome. traité CE. C'était le litchi, entouré d'une écorce dure et rugueuse. J'ai une chair blanche translucide, légèrement acidulée. Vous y pensez pourquoi Ah, le noyau. Le noyau dur, la qui taille. qui détache, La d'accord. taille, les grappes aussi. Fruit ayant la forme d'une petite boule rouge rosée. Je suis le litchi. Rosé de Chine. Jean-Louis, bravo. Isabelle, merci beaucoup. Merci à vous. d'avoir rejoué avec nous. Je vous Merci à dis vous. à bientôt. Jean-Louis, ça fait 3. Bravo. Alors, j'ai évoqué la cagnotte tout à l'heure. Vous êtes à 2 marches de cette cagnotte de 13 000 €. La semaine n'est pas terminée. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Jean-Louis demain pour tenter une 4e victoire? C'est lui qui décide, c'est pas nous. Réponse dans 5 secondes. Et je vais vous rappeler que vous avez gagné à ce jour, Jean-Louis, 2 000 €. Ça, c'est ce que vous avez gagné à ce jour. Jean-Louis, Je vais rester. à demain, Jean-Louis. À demain. Et bravo. Merci Isabelle, bonne soirée. Bonne soirée à vous et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et rendez-vous demain pour apprendre encore plein de choses et passer un joli moment dans Question pour un champion.